Hello les amis, nous sommes le samedi 4 juillet, fête de l'indépendance américaine. J'avais pas prévu de faire d'émission aujourd'hui, mais je vous en fais une ce soir. Je ne sais même pas si je la mettrai en ligne encore un 4 juillet, si elle sera pas en ligne un 5 juillet. Euh, mais il y a une actualité très riche parce que ça commence à bouger pas mal aux États-Unis. Je vous avais fait une émission le 5 avril dernier. Un virus met en échec Q. Et ensuite, ça avait un peu évolué. Je vous ai fait une émission il y a un mois. La nouvelle phase du plan. Cette fois-ci, c'était la guerre ouverte entre George Soros et son Open Society, c'est Black Lives Matter qui finance contre Trump. Parce que je vous rappelle, alors évidemment, ceux qui prennent en cours ma chaîne, je peux pas résumer une centaine d'émissions comme ça à chaque fois. Ce virus, on en a profité. Ce qu'on veut, c'est arriver aux élections américaines au vote par correspondance. Parce que sinon, Trump va éclater Joe Biden, malgré tout ce que vous lisez dans la presse des fake news françaises. Comme ils avaient aussi annoncé que Hillary Clinton avait 60% d'avant, avait 60% des sondages, que je vous disais à l'époque, mais sur Facebook, pas sur YouTube, que Trump gagnerait assez facilement. Là, c'est pareil. Il va l'écraser, quoi. Il va l'écraser, et ils le savent. Donc, ils profitent de ce virus pour le gonfler, faire peur, pour arriver en novembre au vote par correspondance où ils vont pouvoir truquer de partout. Et ça, Trump le sait bien. Donc, vous voyez, c'est Trump vs Antifa. Ça, c'était notre émission que j'avais fait dans la foulée. Mais là, il continue énormément le virus de la peur, partout, qui est repris partout, partout, partout. Hier, j'ai publié quelque chose sur l'Australie, mais j'avais pas vérifié que dans les médias, ils avaient déjà fait peur. Donc, en fait, regardez si on voit, regardez, on fait une recherche, vous avez l'Australie reconfine plus de 300 000 habitants. Australie, 300 000 habitants. Portugal, États-Unis, Australie, Chine, reconfinement. Catalogne, Australie reconfine. Redoutant une nouvelle vague, une partie de l'Australie reconfine. Catalogne, Corona. Enfin voilà, il n'y a que ça. Hein. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Puis après, c'est repris, parce qu'il y a les gens qui comprennent rien, qui vont pas plus loin que leur bout de leur nez, comme les Black Lives Matter. Ben voilà, regardez, il y a quelqu'un qui écrit 200 000 personnes reconfinées en Catalogne, reconfinement massif à Melbourne, 50 000 cas par jour aux USA, autant de signes qui confirment que le coronavirus est toujours actif et a déjà tué 520 000 personnes. Après, il y a des gens un petit peu plus intelligents, comme l'excellente Ariane Walter, que je vous recommande de suivre. La grippe saisonnière tue chaque année entre 300 000 et 500 000 personnes sans que les pouvoirs publics ne s'en alarment. Les pouvoirs publics se moquent des millions de personnes qui meurent chaque année à cause du paludisme, de la faim et de la grippe. La faim tue 9 millions de personnes chaque année. C'est 30 fois plus que le Covid et c'est 375 000 morts présumés. Le nombre de décès est largement exagéré. On l'a aussi vu, comme c'est exagéré. Et donc, hier, je vous expliquais, dans un article que j'ai mis, qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé en Australie? Ceux qui viennent en Australie qui sont détectés positifs au Covid, des étrangers, sont mis dans un hôtel 5 étoiles, en quarantaine. Et parmi ces personnes, il y a des célibataires. Et il y a eu des rapports sexuels entre ces célibataires et les gardes de sécurité de l'hôtel. Voilà. Et donc, vous comprendrez que dans cette situation particulière, les règles de distanciation soient difficiles à faire respecter. Et ensuite, les gardes de sécurité ont été propagés le virus partout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des cas positifs, mais pas de malades symptomatiques, quoi. Pas d'hospitalisation, pas de cas critiques. Voilà, un peu comme en France. On n'arrête pas de le répéter. Le réseau Sentinelle, les médecins qui surveillent la grippe ne voient plus de Covid, les hôpitaux sont vides, mais il y a des clusters partout. Donc, on va pas encore refaire une émission dessus. J'en ai fait tellement, donc ceux qui ont peur là, montrez-nous où sont les malades qui rentrent de nouveau à l'hôpital. Et donc, c'est voilà, aux États-Unis, on voit l'OMS taper sur les États-Unis, donc on sent qu'il y a une attaque, ils essayent une ultime attaque contre Trump. Et là, hélas, les journaux financés par Bill et Melinda Gates
comme Le Monde. 4,6 millions de dollars en 2 ans reçus par Gates, ben, tout de suite, répond présent. Le rebond d'épidémie dû au coronavirus fragilise Donald Trump. Il n'est pas du tout fragilisé, mais il ne peut pas laisser les choses en l'état. Donc Q s'est mis de nouveau à sortir des informations, et là il a sorti une information, une liste assez, le 2 juillet 2020, assez énorme de personnes. Il y a des bons noms. Donc vous avez Bill Clinton, Ben Affleck, Bill Murray, Debbie Moore, Madonna, Steven Spielberg, enfin, la liste elle est assez incroyable. Il n'y a pas Donald Trump dedans. Euh, Ça c'est supposé être des pédophiles. Je vous rappelle que certains disent ouais, regardez, il y a des photos avec Trump et Epstein. Ouais, bah, Epstein, à l'époque, il était partout, il était pris en photo partout. Donc vous, si vous aviez été là-bas, peut-être que aussi vous auriez été pris en photo avec Epstein, si vous étiez quelqu'un de connu, hein, bien sûr, hein, pas Monsieur et Madame Dupont ou Sylvano. Et donc c'est pas parce que vous êtes en photo avec quelqu'un que vous savez qui il est. Enfin, je sais pas, si vous savez qu'une personne, elle est pédophile, c'est un assassin, c'est un truand, bah, bravo, franchement, changez de métier, faites-vous profiler, hein. Mais c'est pas le cas. Par contre, il y a des personnes qui ont été sur l'île de Epstein en avion, dans son avion, et Donald Trump n'a jamais été sur son île. D'accord. Il y a eu un reportage de Netflix sur Epstein, et ils ont évidemment dit que Trump, à l'époque, avait dit ah, c'est un gars sympa. Il a l'air bien ce type, il aime les jolies femmes. Je crois aussi que Trump aime les jolies femmes. C'est bien, c'est pas un péché d'aimer les jolies femmes. Enfin, j'espère que c'est pas encore un péché d'aimer les jolies femmes. Et donc, Q sort, vous voyez, des photos, des caméras de surveillance de l'île de Epstein. Il reprend des photos. Donc, vous voyez ici Bill Clinton. Et là, vous le voyez encore mieux, en bonne compagnie. Et puis, vous avez Rose McGowan, qui, suite à l'arrestation de Maxwell, Maxwell, c'est la compagne, celle qui rabattait pour Epstein, qui a fait un tweet Now get Bill Clinton and Prince Andrew. Alors, c'est qui Rose McGowan? C'est l'une des défenseurs les plus virulentes d'Hollywood pour les victimes d'agressions sexuelles. C'est une ancienne star d'une série qui a déclaré qu'elle avait été violée par Harvey Weinstein. Donc ça, c'est le monsieur qui est à gauche. Vous avez Weinstein qui est en prison. Vous avez Epstein qui s'est soi-disant suicidé en prison. Et vous avez sa compagne Maxwell qui vient d'être arrêtée par le FBI jeudi dernier. Donc ça bouge beaucoup. Et c'est vraiment la guerre entre, c'est mal traduit, c'est l'État profond contre Donald Trump. Et l'État profond est représenté par Soros, Obama, Bill Gates, bien sûr, on aurait pu le rajouter. Je vous laisse tout un article, c'est assez conséquent. Les relations entre Soros, comment il finance toute la campagne des démocrates en 2016, comment il a déjà financé cette campagne-là, comment il finance les Black Lives Matter et plein de groupes LGBT pour aller taper sur Clinton. Et tout ça, c'est parce que en fait, on est en train, Trump est en train de démanteler partout dans le monde des réseaux pédophiles. En France, on n'en parle pas, hein. La pédophilie, hélas, je vous avais déjà dit que même le grand Jean-Pierre Mocky, quand il avait sorti les réseaux écarlates, un film, il avait été interdit en sortie. Si vous voulez en savoir plus, ce que je vous dis toujours, les deux chaînes les meilleures, Revo F Society et Alexandre Le Breton. Vous avez aussi une autre chaîne, Hello veut savoir, hein, on me l'a fait découvrir. Donc là, elle explique dans une émission la pédophilie à Hollywood. Ben, allez-y, c'est très bien. Moi, de toute façon, dès que je peux faire de la pub pour des chaînes, j'y vais. Il y a Sylvie Fourcade. Non, mais abonnez-vous à son site, quoi, qui s'appelle, je vous l'ai déjà présenté, que je vous le mets dans les liens. Elle a un site internet. Elle est sur Twitter, elle est sur Facebook. Donc là, elle vient de tweeter, là, juillet 2020, l'Italie brise un réseau de maltraitance à enfants qui partageait des images de bébés, mais ça va bien plus loin que soi. Je vous mets l'article
En même temps, je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, la justice allemande enquête sur 30 000 personnes suspectes d'activités pédophiles. Ça va absolument tomber de partout dans le monde, et y compris aux US. Il va y avoir d'autres arrestations que celle de Maxwell. Maintenant, ils sont obligés d'aller vite parce qu'en face, ils accélèrent avec le virus de la peur, ils accélèrent avec les Black Lives Matter. Alors la chose qui est un peu grave, c'est qu'ils s'attaquent aussi aux ados et aux enfants, hein, ces réseaux-là, hein. Mais pas de manière physique. Mais je ne sais pas si vous connaissez le réseau TikTok. TikTok, c'est là où tous les jeunes sont, quoi. Les ados sont sur TikTok, ils sont pas sur Facebook, ils sont pas sur YouTube, ils s'en foutent complètement, ils sont sur TikTok. Et donc là, vous avez Charlie D'Amelio, c'est la plus grande TikTokteuse, je sais pas comment on le dit, du réseau TikTok. C'est quelqu'un qui a, tenez-vous bien, 61 millions d'abonnés, hein. Un truc de fou, hein. Ah, vraiment un truc de fou. Elle est toute jeune, voilà, elle a 67,8 millions d'abonnés. Et regardez ce qu'il y a à gauche. Black Lives Matter. Alors ma fille regarde cette Charlie D'Amelio, et je lui dis, mais pourquoi elle a ce logo? Elle fait, mais papa, tu sais pas, c'est que si tu l'as pas, tu te fais traiter de raciste. Donc les gens ils disent, ah, t'as pas le logo de Black Lives Matter, donc t'es raciste. Vous voyez comment on fait, comme on met de la saloperie dans la tête des jeunes, hein. Elle me dit que c'est très 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 souvent que ils se font agresser si tu n'as pas ce logo. Et donc, eh ben, regardez ce qui s'est passé pour Charlie D'Amelio. Il y a une autre influenceuse, celle qui est de droite, qui s'appelle Peach, hein, qui l'a harcelée avec des messages et menacé d'engager quelqu'un pour la violer. Donc évidemment, TikTok a réagi et a banni, mais vous vous rendez compte un petit peu ce que ça veut dire, ça? Alors, je me demande, moi, quand je vois ce genre de pub, je ne sais pas qui c'est qui paye ce genre de pub. Hate, bitch. Donc là, c'est quand même, vous voyez, c'est une femme blanche, des mains noires, c'est quoi? Quand on voit l'autre qui disait qu'elle veut payer quelqu'un pour la violer. Donc il se passe des choses graves, hein, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que les Black Lives Matter, tout ça, hein, beaucoup sont surpris quand on gratte un peu, hein, parce que d'abord c'est ah oui, c'est des gentils, hein, qui lisaient, hein, et donc ils ont un manifeste anti-famille, anti-famille, anti-famille. C'est l'explosion de la famille. Donc ça, c'est Soros, hein. C'est l'OMS. Rappelez l'OMS, on vient retirer les enfants de chez vous. C'est l'explosion de la famille. C'est très très dangereux. Ils soutiennent l'avortement, l'homosexualité, l'agenda antifamilial. À noter, notre président annonce vouloir éduquer les enfants aux problématiques de communautarisme gay, mais aussi une extension de la PMA et un premier pas vers la GPA, hein. Donc, je vous ferai une émission sur l'OMS qui pousse tout ça, sans compter l'OMS a dit que maintenant un enfant à 13 ans était sexuellement responsable. Donc c'est très très grave, hein. Attention, là c'est la lutte, c'est l'état profond ça, hein. C'est l'état profond. Black Lives Matter, si vous avez des enfants éduqués, quoi, qu'ils enlèvent ce logo, il n'y a rien de pire au monde. Il n'y a rien de pire au monde. Alors, l'Obamagate, ça va être pour bientôt, hein. À côté, le Watergate, c'est pour rien. Je vous mets dans les liens une chaîne que vous pouvez suivre, c'est Judicial Watch. Donc là, c'est sur Joe Biden. Il dit que l'administration d'Obama et ses lieutenants ont abusé du processus de démasquage. Qu'est-ce que c'est? C'était un processus qui faisait référence à la pratique de responsables politiques qui obtenaient l'identité de citoyens américains référencés dans le cadre de la surveillance des renseignements et des ressortissants étrangers, hein. Donc à partir de ça, on pouvait utiliser plein de moyens de contrôle, audio, vidéo, pour les suivre. Et ben eux, ils ont profité de toutes ces technologies pour avoir des informations sur la campagne de Trump en 2016. Et en fait, celle qui a été utilisée le plus, c'est Samantha Power, qui était ambassadrice d'Obama aux Nations Unies. Et maintenant, on sait que Madame Power a démasqué plus de 260 personnes, donc en fait, des personnes qui étaient liées au président Trump. Et c'est là que quand
ils n'ont rien trouvé sur Trump qu'ont commencé les allégations, le Russiagate, enfin tout ce que Trump a subi. Jamais un président n'a subi autant d'attaques que Donald Trump, parce qu'ils veulent pas, ils veulent pas qu'il fasse ses enquêtes, ils veulent pas qu'il arrête les trafics humains et les trafics d'enfants. C'est assez dingue. Sa chaîne, elle est vraiment super. Vous voyez, Biden Corruption, il parle de tout. Il est très informé, il reçoit beaucoup d'informations, c'est super bien fait. On parlait de l'ONU. Bah, l'ONU, je vous rappelle que le secrétaire général de l'ONU appelle à une gouvernance mondiale qui doit être mordante et préparer le Great Reset de l'économie mondiale. Vous vous rendez compte, personne ne s'inquiète de ça, le Great Reset de l'économie mondiale. Donc je vous laisse un article de l'excellent Éric Vérag, qui était un haut fonctionnaire français que je vous avais déjà présenté quand il avait piqué son coup de gueule sur l'hydroxychloroquine, quand la BCE annonce des faillites bancaires. Et ils veulent arriver à quoi là? Ils veulent arriver à la crypto-monnaie. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de la 5G pour la crypto-monnaie. Attention. Les bonnes nouvelles, c'est quoi? C'est que d'abord, Trump avait fait signer un accord qui a déjà été signé, c'est pas une photo actuellement, c'est une vieille photo, mais qui rentre en application depuis le 1er juillet. C'est un accord entre les USA, le Canada et le Mexique. Donc là, vous avez le président mexicain, Trump, et le soi-disant président canadien qui leur sert de président. Et c'est un accord anticorruption entre les trois pays. Et donc, en fait, avec cet accord, il va pouvoir faire beaucoup de choses, Trump, que ce soit au Mexique, que ce soit au Canada. Je sais pas si le Canada, Justin Trudeau, il avait vu venir celui-là. Il a fait signer ça, c'était il y a déjà longtemps. Il lui semblait que peut-être le 1er juillet 2020, c'était loin. Mais c'est important cet accord, il va se passer des choses. Vous allez voir grâce à cet accord. Il se passe aussi d'autres choses, c'est que déjà hier, je vous avais dit dans l'émission avec Martine Vonner, qu'il y avait beaucoup d'études qui étaient sorties, 3 américaines et une portugaise, sur l'hydroxychloroquine. Il y en a d'autres qui sortent. Et là, on commence à taper un petit peu sévèrement. Donc là, regardez, les médias contrôlés par les démocrates ont menti sur l'hydroxychloroquine juste parce que Trump l'a suggéré. Ils ont coûté la vie à des milliers de morts en mettant et en cachant intentionnellement la vérité sur ce médicament salvateur. Là, une nouvelle étude montre que l'hydroxychloroquine sauve des vies et explique pourquoi les médias ont attaqué Trump par-dessus tout. Et le pire dans tout ça, c'est que ils disent, CNN dit, a surprising news study. Oh, une étude surprenante, ouais. Oh, eux qui ont tapé sur Trump, sur l'hydroxychloroquine, ouais, sauf que ça sort. Pourquoi ça sort? Parce que vous avez même l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, un républicain bien sûr, qui a invité celui qui est, moi je le suis sur Twitter depuis le début, c'est le Raoult américain, c'est le docteur Vladimir Tselenko, qui, vous voyez, je vous en ai souvent parlé, c'est le Raoult mais noir, pas blanc. Et lui, il a le protocole de Raoult auquel il a ajouté du zinc, et il a, vous voyez, 99,3% de survie, 99,3%. Il en a traité des malades, il en a sorti des études, et il en a sorti des études qui étaient bloquées par le Lancet, et il a gueulé, tout comme Raoult, c'est partout, c'est vraiment la lutte contre l'état profond, c'est vraiment partout, partout, partout. Et maintenant les études sortent, ouais, vous avez même The Lancet, rendez compte un petit peu le Lancet, que l'infection était plus faible chez les patients prenant de l'hydroxychloroquine, même le Lancet est obligé, et il y a plein d'études comme ça. En fait, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que maintenant, on peut plus tout bloquer, quoi. Parce que, comme je vous l'ai dit, depuis 2 mois, plus de la moitié des médecins dans le monde utilisent l'azithromycine et utilisent l'hydroxychloroquine. À un moment, vous ne pouvez pas retenir. Regardez, vous avez encore un article que je vous mets qui a été écrit par Gérard Modrux. Abonnez-vous à son blog, il est juste excellent. Il a mis tout un tas de retours d'expérience de médecins qui ont soigné. Je vous en lis juste un là. Médecin généraliste dans l'Est depuis le dernier trimestre 2019, je lui ai traité un nombre anormalement élevé de pneumopathie atypique résistante. Vous avez bien lu, dernier trimestre 2019, c'est ce que je vous dis depuis 3 mois dans mes émissions, que
ça circulait avant. Notamment un couple de personnes âgées vivant en autarcie dans un ancien camp militaire en pleine forêt. Leur seul contact était des militaires. Certains seraient-ils passés par Wuhan au jeu mondial militaire d'octobre. Et donc il les a traités sans complication, juste par azithromycine. On est en octobre, novembre, décembre 2019. Bah, il n'y a pas encore la polémique sur l'azithromycine, remdesivir et tout ça. Et les médecins, ils voient des gens qui ont une sorte de pneumonie, ils donnent de l'azithromycine. Ce qu'ont fait beaucoup de médecins, j'en avais parlé le 11 avril, Sabine Pallière-Franco. Ils ont guéri. Ils ont guéri. Et donc il dit, nous avons vu au cabinet plus d'une centaine de cas. Vous vous rendez compte? Un trimestre, une centaine de cas. Tous traités de la manière. Zéro hospitalisation. Alors que, statistiquement, ils auraient dû avoir une quinzaine, ils disent. Mais non, ils n'ont pas eu une quinzaine parce qu'ils les ont guéris. Ces études sortent, elles sont nombreuses, mais écoutez le silence assourdissant des médias français dessus. C'est juste hallucinant. Quand une étude foireuse sur l'hydroxychloroquine, qu'on démonte tout de suite en 24 heures, sort, tous les médias, waouh! Voilà, je sais pas combien d'études sont sorties là, en 3 jours. Je crois que j'en ai lu à peu près 7. C'est affolant, c'est affolant. Et de sacrées études sur beaucoup de personnes. Et là, nous, rien. Si, ce qu'ils font les médias français, ils invitent toujours ce mec-là. La France est le seul pays où, pour parler de virologie et d'infectiologie, on fait appel à un néphrologue. Vous l'avez tous vu. Ce type, je ne sais pas s'il a vu un malade pendant cette pandémie, mais il est sur tous les plateaux de télé. Et il tape sur Raoult depuis le début. Je ne sais pas quand les médias vont arrêter d'inviter ce gars-là. Donc, vous lirez dans les témoignages des médecins que certains, quand ils ont commencé à soigner, se sont fait taper dessus par le Conseil de l'Ordre, donc ils ont été obligés de donner du Doliprane. Là, vous avez que pour le Doliprane, la dose toxique est de 4 grammes par jour, qui est proche de la dose prescrite maximale de 3 grammes par jour. Ayant travaillé de longues années au CHU de Bordeaux, je ne peux vous dire que les cas d'empoisonnement de 3 grammes par jour n'étaient pas rares et nécessitaient une greffe hépatique. Pour ceux qui croient que le paracétamol, c'est comme prendre un glaçon, je l'ai assez répété dans mes émissions, le paracétamol a plus d'effets négatifs que l'hydroxychloroquine et la chloroquine réunies. On avait vu hier avec Martine Vonner, elle avait entendu parler de passeport d'immunité, donc en fait, je vous laisse un article, Horizon 2022, un passeport de vaccination. L'Union européenne rase les murs au sujet de documents bien suspects. Donc, cela sort de partout, Corinne Réverbel, que je vous recommande, encore une fois, c'est pas la première fois que je vous la présente, de suivre sur Twitter, étude allemande, rôle protecteur des rayons ultraviolets pour réduire les décès. Mais là aussi, je vous l'avais dit depuis longtemps. Et les auteurs estiment qu'il y aurait en moyenne 21% de décès en moins avec une exposition suffisante aux UVB. Le confinement diminuant l'exposition aux UVB. Et combien de fois je vous ai dit que j'avais jamais rien vu d'aussi stupide que laisser les gens aller dans des hypermarchés et les interdire d'aller se promener sur une plage. Et après, quand j'ai vu qu'on était déconfinés, voir tous ces imbéciles qui venaient en disant « Ah, vous savez que c'est une plage dynamique, il faut pas rester couché, il faut bouger. » Mais n'importe quoi. Et là, ça continue quand même avec cette histoire de masque. C'est affolant, quoi. Les histoires de masques, c'est quelque chose, ça rend idiot, quoi. Je me masque, tu te masques, nous nous taisons, nous subissons. Bravo à ce monsieur, je ne vais pas donner son adresse pour ne pas l'embêter. Cher client, il nous fait plaisir de vous accueillir dans notre tout nouveau restaurant où nos employés travaillent sans masque. Eh ben bravo. À un moment, il faut savoir prendre des risques dans la vie. Mais moi, il y a des employés, je vois, qui n'en peuvent plus de travailler avec leur masque. Je leur dis, faites un droit d'arrêt. Quand le patron, vous êtes arrêté et vous dites, on ferme le magasin parce que tu nous mets en danger, parce qu'on respire notre gaz carbonique et on respire moins d'oxygène, tu vas voir qu'il va pas t'obliger à porter un masque, parce qu'il n'y a rien qui oblige à porter un masque. Faut vraiment arrêter avec cette stupidité. Dans la série Je fais peur, c'est un abonné qui m'a envoyé ça. Donc en fait, vous voyez la petite courbe en cloche des nombres de cas. En Suisse, on est en Suisse, et je vous mets dans les liens les statistiques suisses, parce qu'il y en a qui disent « Ah, mais t'as pas pris les bonnes statistiques ». Si, je prends les bonnes statistiques, c'est toi qui, à mon avis, écoute des bêtises. En dessous, vous avez un nombre de décès et nombre de cas hospitalisés. Donc vous voyez, 3 belles courbes en cloche.
Mais vous voyez l'agrandissement de la première, hein, les trois petits rectangles sur les côtés gauche, à droite, c'est l'agrandissement. Pour le nombre de cas, vous voyez que, hop, il y a une hausse. Hein. Alors pourquoi? Il y a une hausse, vous n'aurez peut-être pas à le lire, depuis le 23 juin. Pourquoi? Parce que les tests du Covid sont devenus gratuits en Suisse depuis le 23 juin. Évidemment, si on teste plus, on trouve plus de cas, mais on reste toujours dans la courbe très basse. Hein. Et après, ben voilà, ben une fois que ben ça baisse à nouveau, hein. Et on voit que, vous voyez, le nombre de décès, ben il est stable. Le nombre de cas hospitalisés, ben il est stable. Donc c'est pas normal. S'il y avait des cas positifs symptomatiques, le nombre de décès, au moins le nombre d'hospitalisés devrait augmenter. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et c'est partout pareil dans le monde. Mais on retrouve les médias de la peur, reconfinement, reconfinement, reconfinement. Parce qu'ils veulent traîner jusqu'en novembre, ça. Ils veulent traîner. Mais faut vous le refuser. On a un palier là. C'est juillet, août, hein, pour faire disparaître les masques, pour faire disparaître le virus de la peur, pour bien montrer. Moi, j'en peux plus de présenter ce garçon-là. Mais pas que lui, hein, d'autres infectiologues italiens. L'autre jour, je vous en avais présenté 10. Ben là, il est dégoûté, quoi. Il dit, Alberto Zangrillo, il dit, il y a eu 21 décès l'autre jour en Lombardie. Alors lui, il dit, ouais, mais certainement pas à cause du Covid. Hein. Certainement pas. Hein. Et donc, tous les médias avaient titré, de nouveau 21 morts en Lombardie, Repubblica, tous ces médias de l'état profond. Hein. Et lui, il dit, mais moi, je raconte pas de bêtises, hein, parce que c'est des gens qui avaient de graves pathologies préexistantes. Et vous n'avez pas le droit de dire qu'ils sont morts du Covid. Il dit, le virus, il persiste ici, le virus circule encore, mais il est beaucoup plus faible, c'est ce que disent les cartes cliniques. Et donc, il perd de sa charge virale et va se transformer en rhume d'ici l'automne, ou disparaître complètement. Mais il y a un médecin qui va encore plus lui, hein, beaucoup plus loin que lui. C'est le docteur Stoyan Alexov, président de l'association bulgare de pathologie. Alors lui, il est étonnant, mais je vous ai mis, il y a toutes ces vidéos où il explique tout ça et toutes ces études. Il dit, dans de nombreux cas, nous avons également constaté que l'infection corona actuelle n'avait rien à voir avec l'issue fatale, car d'autres causes de décès sont présentes, par exemple une hémorragie cérébrale ou une crise cardiaque. Le Covid-19 n'est pas particulièrement dangereux. Toutes les spéculations sur les décès individuels qui n'ont pas été examinés de manière experte ne font qu'alimenter l'anxiété. Donc ça aussi, je vous le dis quasiment depuis le mois de mars, hein, depuis qu'en Italie, on a montré que 99,2% des personnes qui étaient soi-disant mortes du Covid avaient 3-4 pathologies, et sérieuses. Hein. Je vous avais montré ce médecin légiste allemand qui, dans tout, Hanovre ou Hambourg, je ne sais plus laquelle des deux villes c'était, tous les cas de Covid qu'il a mort, soi-disant de Covid mort, qu'il a examiné, c'est un médecin légiste, il a trouvé 0 mort du Covid. 0. D'accord. Et bien lui, ce responsable bulgare, il dit pareil. La principale conclusion était que les autopsies réalisées en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France et en Suède ne montrent pas que le virus est mortel. Mais hélas, en France, les autopsies, nous, on n'est pas au courant. Et il est ajouté que tous les pathologistes ont dit, c'est qu'il n'y a personne qui soit mort du coronavirus. Je le répète, personne n'est mort du coronavirus. Nous devons voir exactement comment la loi traitera de la vaccination et du vaccin dont nous parlons tous, car je suis certain qu'il n'est actuellement pas possible de créer un vaccin contre le Covid. Je ne sais pas exactement ce que Bill Gates fait avec ses laboratoires. Est-ce vraiment un vaccin qu'il produit ou autre chose? Et là, je ne vous parle pas d'un complotiste, hein, je ne vous parle pas d'un complotiste. Le docteur Stoyan Alexov, président de l'association bulgare de pathologie. L'OMS crée un chaos mondial sans qu'aucun fait réel derrière de ce qu'ils disent. Nous savons que le stress supprime considérablement le système immunitaire. Je peux donc vraiment affirmer à 200% que toutes les maladies chroniques seront plus graves et plus aiguës en soi. Un carcinome, spécifiquement in situ, plus de 50% de ceux-ci vont devenir plus invasifs. Je dirais donc que cette épidémie n'est pas tant une épidémie de virus, c'est une épidémie de donner aux gens beaucoup de peur et de stress. C'est traduit, hein. Donc c'est un peu mal traduit. Donc voilà, c'est assez stupéfiant, hein, ce qui se passe. Hein.
C'est comme ça. Moi-même, je me prends des fois la tête hein, quand je vois des gens avec des masques, et souvent, quand ils appartiennent, c'est des infirmiers ou des infirmières, ils me traitent d'irresponsable. Et je dis, bah, viens, on va causer, on va voir qui est responsable. Et donc, et souvent, ils me disent, mais attends, moi, je le connais, j'ai vu, aujourd'hui, on m'a dit, j'ai un cousin de 36 ans qui est mort de Covid. Je dis, ah bon? Comment tu le sais? Euh, je dis, d'abord, est-ce qu'il n'avait pas d'autres symptômes? Parce que 36 ans, mourir du Covid, c'est pas possible. Ah ben, on sait pas. Il a été traité comment? Ah ben, je sais pas. Il était où? En Alsace. Ben, je dis, taux de létalité en Alsace, on est proche de Paris, quoi, 40%. Marseille, 0,5. Tu l'expliques comment? Et il est parti. Il est parti. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? J'entends aussi souvent des gens qui disent ouais, la justice, la politique, ça sert à rien. Non, mais attendez, si tout sert à rien, faut arrêter dans la vie de faut pas se battre. Faut pas, ça sert à rien non plus que vous fassiez des vidéos, hein, je veux dire, ou des trucs si ça sert à rien. Donc vous avez vu que là, dans cette semaine avec Maître Manard et Christophe Legvakes, Christophe Legvakes et Arnaud Durand, ils avaient gagné un procès du Levothyrox. Ben là, il y a un autre procès qui a été gagné, un Dépakine. La justice reconnaît la responsabilité de l'État, de Sanofi et de ses médecins. Et donc, l'État devra indemniser des familles d'enfants gravement handicapés, autistes aussi. Là, c'est un peu plus lourd, c'est dans les 300 000 euros qui sont versés. Pas pour tout le monde, mais vous voyez que on gagne en justice, hein. Tout n'est pas pourri dans la vie. Il ne faut pas raisonner tous pourris. Non, ça, c'est un truc que je ne cesserai de vous répéter. Il y a des gens bien partout. Il y a des pourris partout, de toutes les couleurs, de tous les métiers, de de toutes les castes. D'accord? Et il y a des gens mal et bien, le mal. Donc il faut arrêter avec ça. Allez, on va se quitter avec un petit mot sur notre nouveau Premier ministre. Ben, c'est lui qui était par exemple un des fervents promoteurs de la tarification à l'acte et de la restructuration du système hospitalier entre 2005 et 2007 quand il était directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la Santé. C'est lui qui a été à la manœuvre pour introduire la notion d'objectif dans l'hôpital et une rationalisation des coûts. Donc, regardez mon émission avec le professeur Perron, voir ce que c'est, la tarification à l'acte, hein. C'est très bien expliqué dans l'émission. Un tournant vu par certains comme le point de départ de la casse de l'hôpital public, car cette tarification à l'acte, surnommée D2A, a induit une course absurde à la rentabilité. À tel point que beaucoup de responsables politiques se sont engagés au fil des années à corriger les effets pervers de ce système sans que cela n'aboutisse réellement. Et c'est d'ailleurs une des revendications de la communauté soignante après la pandémie de Corona, crise qui a mis en lumière les failles de l'hôpital public. Alors en apprenant la nomination de Jean Castex comme Premier ministre, certains sont tombés de leur chaise, prenant la nouvelle comme un affront. Pour d'autres, ce choix d'Emmanuel Macron pose de nombreuses questions, bien sûr qu'il pose beaucoup de questions, et on sera là pour surveiller, parce que avant d'être Monsieur Déconfinement, c'est aussi Monsieur Reconfinement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on sera là. Voilà. Bon 4 juillet aux Américains qui me suivent, j'en ai, hein. Des Français qui sont aux États-Unis, bien sûr. Un petit coucou, hein. Coraline, courage, on va y arriver, on va y arriver. Allez, bye bye, je vous dis pas à demain, parce que demain, repos. Mais à lundi.